Alain, tu filmes pas là, faut que je me remette ma culotte, mon truc. Nia. Zizou, kati sunya, pute posenu, nena se la vezina, ne que ni pepanu. J'avais envie de faire un travail en fait sur l'occitan. Enfin, j'ai des origines, ma grand-mère, ma mère qui parlait occitan. Je me rappelle de ce moment quand j'étais petite où je les écoutais parler en fait, où je ne comprenais pas. Et où ces deux femmes parlaient entre elles de sujets qui ne m'étaient pas accessibles. Et moi, j'entendais que la musique de la langue, que les intonations. Et quand on est enfant, on se laisse imprégner de ça, quoi. Le spectacle est très visuel, je l'ai créé comme ça. Donc, on peut comprendre le spectacle sans comprendre l'occitan. Ah oui. Voilà. Donc, il faut oublier la mécanique pour pouvoir jouer. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Cela dit, ils fonctionnent assez bien. Hein. Ils sont assez mignons. Hein. Hop, je leur dis avant de commencer, attention, soyez mignons aujourd'hui, ne m'embêtez pas. L'histoire de Katharina, c'est une femme seule, c'est une figure maternelle en fait, grand-mère ou mère. Et elle est toute seule dans un univers plutôt monochrome. Elle tricote, elle crochette plus exactement un service à thé. Probable qu'elle attend très fort quelqu'un. Mais elle est dans cette solitude, dans ce tracas, dans cette préoccupation. Et en fait, un jour, pang, ils sont là. Toutes les petites têtes sont là. Et elle n'ose pas y croire, mais ils sont là. Donc elle leur sert le thé, elle veut leur donner des gâteaux, mais il n'y a plus de gâteaux. Et ça, c'est un drame en fait, parce que toutes les tatas, les mamies dans nos campagnes, quand on y va, on nous offre des gâteaux, on ramène même un paquet de gâteaux. C'est hyper important dans nos campagnes. C'est une cérémoniale. C'est ça. Et donc, on va se mettre à faire des gâteaux. Donc le problème, c'est que rien ne va se passer vraiment comme elle l'entend, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle met des ingrédients dedans, des éléments de son enfance, des petits personnages de son enfance ressurgissent. C'est beaucoup de l'artisanat en fait. C'est-à-dire que il y a des idées fortes et puis après, on est confronté aux choses. Alors là, c'est beaucoup de la bidouille, apprendre les gestes, réparer des trucs et comment on va faire ça. C'est beaucoup de la technique en fait. Voilà, là on est derrière le décor, donc moi c'est là où je suis pendant le spectacle. Donc à manipuler tous les accessoires, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le placard s'ouvre, il y a une petite musique. Moi j'allume, donc on voit le décor de ce qui va rentrer sur scène, c'est-à-dire le sucre. Là donc c'est la boîte à sucre qui est là. Donc une fois que la boîte à sucre est re-rentrée, j'éteins, je change mon accessoire, je change ça aussi, j'en mets un autre, ils sont tous prêts, là, les uns derrière les autres. Ils sont... Donc après il y a l'œuf, après la farine, le beurre, il y a vraiment un ordre. On a énormément répété, on a beaucoup travaillé parce qu'il y a vraiment, on va pas dire une interaction, mais il faut vraiment qu'on suive ce qui se passe devant sans le voir. Donc il faut vraiment avoir le spectacle en tête, vraiment. C'est pour ça qu'il faut beaucoup répéter, déjà pour que tout le monde se calme, la musique, la lumière, celui qui joue et moi derrière. Oui, c'est ça. Il faut être complètement libéré des gestes, en fait, pour pouvoir être le personnage. Donc voilà, là j'ai demandé à mes techniciens, donc à Laurence de Mars et puis à Laurent Garnier, de me faire des choses qui puissent convenir au jeu. Je suis à genoux, fallait pas. Donc on a un décor fait en pop-up. Qui est très joli, mais il fallait que ce soit bien plat, ça nous en a donné pour que les dalles soient bien plates, parce que moi j'évolue dessus, les personnages évoluent dessus, il ne fallait pas que ça bute, et donc ça a été un des problèmes techniques qu'on a eu à résoudre. Les contraintes, il y en a énormément en fait, tout le travail évolue autour des contraintes, mais l'idée c'était un petit peu... En fait, pour moi, le pop-up, c'est quelque chose que j'adore. Je suis très, très attirée par la littérature jeunesse. C'est vrai que j'ai l'occasion chez moi d'avoir pas mal de livres pop-up que j'ouvre avec mes enfants, que j'ai plaisir à découvrir. Et l'univers pop-up me plaisait. Et je m'étais dit, techniquement, est-ce que j'aimerais essayer de réaliser quelque chose dans ce sens-là ?
Donc quand Patricia m'a parlé de son projet, on s'est dit pourquoi pas mêler cet univers à l'univers pop-up, ce qui permet aussi d'évoluer au niveau de l'écriture. Parce que des fois, moi, je peux lui proposer aussi des petites choses à l'intérieur des pop-up qui font que elle, ça lui servira pour l'avancer dans son écriture. Chez vous, les mots. As-tu de tabac? Non. Ni terre, ni main, ni terre, ni main. Pou. Grapau, as-tu de cacao? Et je pense que chaque adulte devrait idéalement retourner, regarder son enfance bien droit dans les yeux et se réconcilier avec l'enfant qu'il était. Je pense que c'est une condition essentielle pour être un adulte en paix et pour être un parent heureux aussi.